J'aimerais faire une rétrospective de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est en fait l'histoire de l'analéma, qui est le chemin du soleil dans le ciel. Hein, la photo, si on prend une photo du soleil à chaque jour dans le ciel, il se trouve à un endroit différent, puis ça forme un 8, qu'on appelle la croix, et qui se croise ici le 15 avril et le 29 août dans l'année, dans la Vierge le 29 août, hein, dans le signe de la Vierge, puis dans le signe du Bélier, de l'agneau de Dieu, dans le 15 avril. C'est aussi la tête de Jean-Baptiste qui sera décapité le 29 août, hein, ici au croisement, sa tête. Hein, il y a un plus grand, un plus petit, toutes ces idées-là, on va les voir. On se rappelle aussi, si on voit l'iconographie un peu, Jean-Baptiste très, très verso, il verse l'eau, avec c'est un signe d'air, d'Esprit Saint. La croix ici représente justement cet analéma-là. Et ici, il y a le petit drapeau ici, il représente cette espèce de verso aussi, ou de... on pourrait dire que c'est l'analéma aussi, la spirale alentour de la croix. Hein, la spirale alentour de la croix. Jean 3, on dit ici, ils vinrent alors vers Jean et lui dirent: Rabbi, l'homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui que tu as rendu témoignage, vois, celui-là baptise, et tous vont vers lui. Il parle de Jésus ici, les disciples de Jean, Jésus a commencé à baptiser aussi. En réponse, Jean dit: un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a pas été donné du ciel. Hein, du ciel. Les choses sont données du ciel, parce que c'est des signes des cieux. Hein, on parle du soleil, on parle des étoiles, ça vient du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, pas lui le soleil, mais j'ai été envoyé en avant de celui-là. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Cependant, l'ami de l'époux, quand il se tient là et il entend, il éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Cette joie donc est la mienne, qui est la mienne, est devenue complète. Celui-là doit croître, mais moi, je dois diminuer. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous les autres. Celui qui est de la terre est de la terre et parle de choses de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous les autres. Fait que ce qu'on voit ici, hein, on voit que ça vient du ciel. On voit que l'époux, il parle de Jésus comme l'époux. L'époux, dans Psaume 19, là, il a dressé un pavillon pour le soleil. Et lui, le soleil, il est comme un époux sortant de sa chambre nuptiale. Hein. L'idéologie de l'époux, c'est le soleil. Hein. Psaume nous le dit bien. Ici, Jean nous le dit bien. Jean 9 aussi, ça dit, Jésus parle ici. Il dit: aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est quoi la lumière du monde? C'est le soleil. C'est le soleil qui éclaire le monde. Sans soleil, il n'y a pas de monde. Pourquoi Jean dit ça? Celui-là doit croître. Donc Jésus, le soleil, doit croître, mais moi, je dois diminuer. Il parle ici, Jésus est né le 25 décembre, Capricorne. Jean est né le 24 juin, Saint Jean-Baptiste, hein, dans le Cancer. Et je présente les deux solstices opposés, hein, les deux extrêmes de l'analéma. Le soleil, lui, commence sa course, hein, il fait la course comme ça. Donc, il part du Capricorne, ça va dans le Verseau rencontrer Jean, qui annonce le chemin, hein, qu'il baptise dans l'eau. Il dit aussi: je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales. On sait que le poisson, c'est les pieds. Le lacet, c'est la bande entre les deux. C'est la constellation, la bande, hein, le lacet. Ensuite, c'est l'agneau qui enlève le péché du monde. Ici, il se fait baptiser à l'endroit du croisement, hein, au croisement, à la croisée des chemins, à Betabara, qui veut dire croisement. On va le voir un petit peu plus loin, je vais le résumer. Il sera en haut. Donc, les jours augmentent ici. Hein, ici, là, le soleil est mort, ils sont plus bas au solstice d'été, d'hiver. Puis là, il remonte la côte parce que la chèvre de montagne monte la côte. Hein, elle pousse. Fait que là, les journées rallongent. Donc, c'est pour ça qu'il dit: celui-là doit croître. Hein, les jours croissent. Mais pendant ce temps-là, lui, qui est en haut, à l'inverse, diminue. Comme ça, il se rencontre ici. Fait que pendant que Jean diminue puis il se rend là, le Christ, lui, Jésus monte, il se ramasse ici. En plein centre ici. De la Vierge et du Bélier. Le 15 avril, le 29 août. Le 15 avril représente le baptême de Jésus. Hein? L'agneau, c'est dans l'agneau. Ça se passe dans le signe du Bélier. C'est pour ça ici, si on va un peu plus loin dans Jean, en passant, oui, Jean 1,
Or, voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il lui confessa « Il n'y a pas », mais confessa « Je ne suis pas le Christ. » C'est pas Jésus, hein, c'est pas le soleil. Il lui demanda « Quoi donc? Es-tu Élia? » Et il dit « Je ne suis pas. » « Es-tu le prophète? » Il répondit « Non. » Ils lui dirent donc « Qui es-tu? » pour que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? » Alors ici, juste une parenthèse avant, une bonne parenthèse, c'est bien important aussi, là, si cette question-là est posée ici. Es-tu Élia ou es-tu un prophète? Élia, il est mort il fait longtemps. Là. Ça veut dire que ici, là, pour poser cette question-là, il y a une croyance sous-jacente qui s'appelle la réincarnation. Ça, c'est quelque chose que les chrétiens ne sont pas capables d'admettre. Là. Mais pour poser cette question-là, il faut que tu crois à la réincarnation en partant. Puis on va voir la réincarnation, c'est lié au soleil parce que c'est un cycle qui se réincarne. Hein? C'est le 8, c'est le signe de l'infini. Hein? Le 8, réincarnation, c'est le cycle perpétuel. Le soleil te le montre. C'est le 8, hein? Le cycle infini. La mort, le recommencement. Celui qui est en avant et en arrière, devant moi, en arrière de moi. C'est pour ça qu'il dit ici, Jean, il dit « Moi, je suis la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur. » Comme a dit Isaïe le prophète. Isaïe 40. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son service militaire est vraiment accompli, que sa faute est vraiment payée, car elle a reçu de la main de Jéhovah le prix complet de tous ses péchés. » Hein, le prix complet des péchés, c'est le solstice d'hiver, parce qu'on meurt là, on meurt ici. On a Sagittaire, Capricorne, juste ici le 21 décembre. Le soleil est à son plus bas. Tout est payé. À cette heure, il faut recommencer le cycle. Écoute, quelqu'un crie dans le désert, frayez le chemin. Hein? C'est quoi le chemin du soleil? Le chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur. À travers la plaine désertique, rendez droite, la plaine, le désert, c'est ici, c'est le Verseau, c'est le Capricorne Verseau, ben c'est surtout le Verseau. C'est le bas, en fait. Ça représente beaucoup ce qui est en bas, hein, parce que le soleil va mourir, fait que c'est le désert ici. Il n'y a pas de vie. En haut, c'est l'été, donc c'est la vie. Puis ici, c'est drôle, mais regarde ce qu'on dit. Que toute vallée soit élevée, donc tout ce qui descend soit remonte, et toute montagne soit redescendue, raplatie, abaissée. Hein, que tout ce qui descend monte, puisque tout le monde descend. Le sol bosselé devra devenir un plat pays, hein, et le sol accidenté une vallée pleine. À coup sûr, la gloire, hein, de Hachem, de Jéhovah, se révélera. Et la gloire, on parle du Verseau. C'est l'étoile dans le tarot, c'est le Verseau, la gloire. Hein, que gloire et honneur dans la prière de notre Père. Et toute chair à la fois et la verra vraiment, car la bouche même de Dieu l'a dit. Bon. Si on revient en Jean 1, on continue notre lecture. Or, ceux qui avaient été envoyés étaient d'entre les pharisiens. Ils l'interrogèrent alors et lui dirent « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élia, ni le prophète? » Jean leur répondit en disant « Moi, je baptise dans l'eau. Hein, » c'est le Verseau. Après le Verseau, on a le poisson. « Au milieu de vous se tient quelqu'un dont vous ne connaissez pas. Celui qui vient derrière moi, celui qui est après moi, hein, celui qui va me suivre après, mais dont je ne suis pas digne de dénouer la lanière de la sandale. » La lanière de la sandale, hein, les deux pieds dans notre homme zodiaque, c'est le poisson. Quand on utilise les pieds, le marché, les sandales, on parle des poissons, la multitude, les poissons, les disciples, hein, ceux qui suivent, hein, c'est ceux qui marchent les pas du Christ. Hein, ils ont des sandales, ils ont un lacet. La bande, c'est une constellation de band. La bande, c'est une constellation dans le poisson, ici, qui attache les deux ensemble. Donc, c'est ça la courroie des sandales. Ces choses passèrent à Béthanie, Bétabara. Fait que là, on a ici un Verseau, okay, qui baptise dans l'eau du poisson au mois de mars, puis après ça, qui s'en va à Bétabara. Bétabara, ça veut dire lieu de passage, c'est-à-dire là où il y a un passage ou un gué. Hein? Une croisée. En anglais, on dit place of crossing, la traversée, un endroit où tu peux traverser un gué. Hein? Petit Jean, ça nous rappelle Petit Jean, le Verseau, avec le gué pour traverser ici la rivière, hein? Le passage de la rivière. Hein? Encore la même idéologie ici.
dans Robin des Bois. On se rappelle, c'est lui qui empêche Robin de traverser le gué, la petite rivière, hein, parce que Jean, c'est le verseau. Petit Jean. C'est la même histoire encore. Là. Béthanie, c'est ça que ça veut dire. Bethabara dans la King James, c'est ça que ça veut dire. L'endroit du croisement. Fait qu'on sait que c'est là, l'endroit du croisement, c'est ici. C'est là qu'il baptise. Le lendemain, hein, après avoir passé le poisson, les sandales, hein, après avoir traversé le Capricorne, hein, qui était avant lui, a traversé lui, Jean, Baptiste, le Verseau, et après lui, le Poisson, ensuite l'agneau de Dieu. Le lendemain, il aperçut Jésus qui venait vers lui. Hein, il venait vers lui à Bethabara, parce que lui, il descend pendant ce temps-là. Jean, lui, se ramasse ici. Là. Ils se rencontrent ensemble à Bethabara. Il dit, voyez l'agneau, hein, dans le bélier, le 15 avril. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit derrière moi. Hein? Derrière moi. Parce que derrière moi vient un homme qui est passé. Qui est passé devant moi. Parce qu'il existait avant moi. Ça fait beaucoup de derrière, avant, après, derrière. C'est le cycle, hein? C'est le cycle continu. Il est avant, il est après, parce que c'est un cycle qui continue. Il a déjà été là avant, mais il revient après. Il revient avant, il revient après. C'est la réincarnation, le cycle perpétuel. C'est pour ça que la question des pharisiens ici, les lévites, et des prêtres, est très à point dans un sens. T'sais. C'est une réincarnation. T'es-tu le soleil qui recommence ici? Il dit non, moi je suis juste le Verseau. Moi j'annonce que le soleil remonte puis il va me rejoindre ici. T'sais. Alors, moi non plus, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas Jésus, voyons donc. Mais ses parents se connaissaient. Marie a visité Jésus. Hein, on se rappelle, 6 mois avant, pour savoir qu'ils ont 6 mois de différence, parce qu'ils se sont croisés. D'ailleurs, c'est Marie, la Vierge, qui croise. Jésus a croisé Jean dans le ventre de sa mère, hein, dans la Vierge, puis à son baptême, dans le bélier. Mais voilà pourquoi je suis venu baptiser dans l'eau, pour qu'il soit manifesté à Israël. Jean témoigna aussi en disant « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel ». L'Esprit, ça fait référence aussi encore au Verseau, l'Esprit Saint. C'est Cygnus, qui est une constellation dans le Verseau. Hein, qui vu l'Esprit descendre, qui veut dire qu'il descend, en fait, en volant en cercle, Cygnus. J'irai pas trop loin, mais on peut aller loin là-dedans. Il faut connaître le nom des étoiles, puis connaître toutes les constellations, puis les décans pour comprendre un peu tout ça, puis être capable de décoder la Bible. Là, mais on va le faire à mesure, mais ça fait beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il est demeuré sur lui. Moi non plus, je ne le connaissais pas, mais celui-là même qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, quel que soit celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Et j'ai vu cela et j'ai témoigné, et celui-ci est le Fils de Dieu. Le lendemain, de nouveau, Jean se tenait là avec 2 de ses disciples, et comme il regardait Jésus qui marchait, il dit « Voyez l'agneau de Dieu ». C'est drôle, hein? Le pattern recommence. Le lendemain, hein? Le lendemain. Tu sais, c'est comme des jours passent. Il y a le même pattern ici. On parle de... Tu sais, dans le fond, celui qui était derrière moi, le Capricorne, est devenu après, hein, dans le Poisson. Après le Verseau, est passé dans le Poisson, ici aussi. Derrière moi, un homme, le Capricorne, qui est venu après moi, est devenu le Poisson. Après ça, c'est devenu l'agneau de Dieu. On a encore le même cycle. C'est ça, là. Ça parle de la réincarnation. Ça parle du cycle perpétuel. Le lendemain, de nouveau, Jean se tenait là avec 2 de ses disciples, hein, les poissons, les 2 poissons, les 2 disciples. Et comme il regardait Jésus qui marchait, il dit « Voyez l'agneau de Dieu ». Parce que là, les disciples là, sont ici dans le Poisson, puis il faut qu'ils suivent Jésus dans le bélier. Il s'est fait baptiser, là. Il est rendu le bélier, l'agneau de Dieu. Fait que, comme il regardait Jésus qui marchait, hein, qui faisait aller ses pieds, il dit « Voyez l'agneau de Dieu ». Et les disciples l'entendirent parler. Hein, c'est de la propagande. Hein. Quand on parle de la propagande, c'est les poissons qui font ça. Ils propagent aussi. C'est relié aux poissons. Ils suivirent Jésus. Eux autres aussi, ils ont marché derrière Jésus, puis sont allés dans le bélier avec lui. C'est dans le fond. Fait que c'est ça l'histoire. Jean, hein, le petit Jean,
Et aussi, hein, la Vierge, parce que ce croisement-là, c'est aussi quand il se fait couper la tête. Le 29 août, c'est la fête d'Hérode. La religion catholique a mis ça le 29 août, pour cette raison. Parce qu'il se fait couper la tête. La tête ici est coupée. Et donnée à la Vierge. C'est pour ça que dans notre homme zodiaque, on sait que le bélier représente la tête. La tête, on donne la tête de Jean à la Vierge. Hein, la tête, on l'a donnée à la Vierge, le 29 août. Alors ça, ça fait un résumé un peu de l'histoire de Jean-Baptiste. Pourquoi je voulais faire un résumé de ça? C'est parce qu'on va aller loin dans un décoding du feu de Notre-Dame de Paris qui est arrivé le 15 avril. Ici. Puis on va comprendre en quoi c'est un rituel. Mais c'est quand même une grosse recherche. Je suis encore en train de la faire, fait que ça va venir un petit peu plus tard. Je vous remercie de votre attention.